Bienvenue sur Marraine-Oléron TV, la télévision participative du Pays Marraine-Oléron. Aujourd'hui, nous recevons trois conférenciers. Nous recevons Florence Gendrier. Florence Gendrier, vous êtes directrice adjointe à la DRAC de Champagne-Ardenne et vous avez notamment participé à l'organisation des États généraux du plurilinguisme européen en 2009. À Amidou, vous avez travaillé au ministère de la Culture au Sénégal. C'est ça. Et vous, Pierre Jeannat, vous êtes inspecteur général honoraire de l'action culturelle au ministère de la Culture et de la Communication et vous avez publié un ouvrage, Le point sur l'intercompréhension, clé du plurilinguisme. Alors, nos trois intervenants sortent d'une conférence de 3 heures qui s'intitulait « La langue française, instrument d'influence des collectivités, des acteurs locaux et des peuples ». Alors, peut-être une première question, quel est votre vécu de cette conférence et comment trouvez-vous les marrainés? Je vous laisse commencer, Pierre Jeannot. Nous trouvons les marrainés formidables. La preuve, c'est qu'ils ont tenu 3 heures sans s'endormir. Et contrairement à ce qu'on dit, les marrainés ne sont pas fermés comme des huîtres. Ils sont ouverts à tous les thèmes et à la francophonie. Très bien, merci. Oui, nous avons échangé avec un public sympathique, courtois, à l'écoute et qui a aussi montré un intérêt particulier pour la francophonie, la langue française et ses valeurs et sa culture. Très bien. Bah effectivement, 2h30, 3 heures, c'est long. Et j'ai trouvé l'écoute du public extrêmement bienveillante et les questions très participatives. Ils ont plutôt participé à une discussion que participer à un échange questions-réponses. Très bien. Donc c'était plus une discussion qu'une conférence. Oui, absolument. Je vais vous poser une question assez simple. Quel est pour vous aujourd'hui l'intérêt de la francophonie et de mener des actions de promotion de cette francophonie? Et peut-être si vous pouvez répondre par rapport à votre expérience et votre parcours sur cette question. Pierre Jeannat. Alors, l'intérêt de la francophonie, il est en général mis en avant un peu comme un totem en France, et je crois pas pour les bonnes raisons. Et ce que j'aime beaucoup à Marraine, où je reviens pour la 4e fois, je crois, c'est que justement à Marraine, on a compris que la francophonie, c'était une manière d'aborder des thèmes qui concernent ensuite toute une série d'autres questions, et dont parleront mes camarades ici sans doute. Donc, en résumé, la langue permet d'aller vers le social, vers l'influence, vers la politique, et c'est ce que d'ailleurs le public a très bien compris en posant ensuite des questions qui mettent en question le regard même que nous avons sur nous-mêmes. Très bien. Amidou? Pour moi, c'était aussi apporter une forme d'expérience internationale, n'étant pas français, venant d'un pays africain, où nous nous sommes appropriés à la langue française pour en faire aujourd'hui un outil de communication en interne, mais également un outil pour véhiculer une influence en Afrique et dans le monde. Et c'était quelque part aussi légitimer tous ces acteurs à Marraine, ailleurs, à la base, qui s'activent, qui font des choses, qui prennent des initiatives, qui sont dans l'action, car la langue française aujourd'hui a besoin de discours, a besoin de gens qui échangent comme on l'a fait aujourd'hui, mais également a besoin d'action. Et le Festival de Marraine rentre carrément dans ce cadre-là. Très bien. Alors Pierre m'avait proposé de venir parler de la manière dont, dans mon parcours professionnel au ministère de la Culture et dans les collectivités, j'avais rencontré la question de la langue française et de la diversité linguistique. Et ce qui m'est apparu aujourd'hui, c'est à quel point la francophonie, c'est un miroir sur ce que nous sommes nous-mêmes, la France, pays qui ne fait pas partie de la francophonie. Et c'est intéressant, important de savoir se regarder dans le regard que portent les autres sur nous-mêmes, sur nos pratiques, sur nos manières de faire. Très bien, merci. On va se projeter peut-être dans l'avenir. Tous les trois, vous avez donc une relation particulière à la francophonie et une vision de cette francophonie. Peut-être dans 20 ans, à votre avis, quel est l'avenir de la francophonie? A-t-elle un avenir? Et à quel niveau?
Moi, Oui. la francophonie a un avenir, j'en mets ma main à couper. Dans 20 ans, dans 50 ans, dans un siècle. Ça ne veut pas dire que c'est un avenir qui sera le même que la France, et c'est justement là où il faut faire une distinction. La France ne fait pas partie de la francophonie en ce sens qu'elle estime que c'est là où on parle français, où on n'est pas chez elle, qu'on est francophone. Il faudra peut-être qu'un jour la France accepte de faire partie de cette francophonie. C'est une autre question. Mais pour le développement, et contrairement à toutes les idées reçues, il y a de plus en plus de francophones sur Terre. C'est-à-dire de gens, si on prend une définition simple, qui utilisent le français quotidiennement pour vivre, travailler, etc. Et il y en a de plus en plus grâce au réservoir démographique africain qui est le véritable poumon ou le développement futur de la francophonie. Mais il existe aussi parce que, par exemple, en Amérique du Nord, le Québec continue à être une plateforme absolument extraordinaire de promotion de la langue. Et je pense qu'en général, l'avenir est au plurilinguisme dans le monde. On verra qu'il n'est jamais possible qu'une seule langue devienne la langue commune de tout le monde, que ce soit l'anglais ou l'espéranto ou n'importe quelle autre langue. Et à ce titre, les langues qui ont d'ores et déjà une influence internationale vont être les gâtés du monde futur. Et il y aura le français, ainsi que l'anglais, ainsi que l'espagnol, le portugais, le russe, peut-être le chinois en partie à cause de sa puissance, mais ce n'est pas encore tout à fait sûr, parce qu'ils ont des siècles de retard par rapport aux autres langues, et encore une fois, les langues ne se développent pas forcément selon la puissance du pays. Très bien, merci. Florence Amidou, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à cette réponse ? Dire simplement que l'avenir de la francophonie il est dans des initiatives comme celles qui sont portées aujourd'hui à Marennes, et on l'a vu à travers le témoignage d'Amidou dans d'autres pays aussi. L'avenir de la francophonie, c'est nous en quelque sorte. Très bien. On remercie nos trois intervenants pour avoir répondu à ces questions. Merci. Au revoir. Au revoir.